Salut tout le monde, bienvenue à On Joue Dessus. Je voulais vous faire une vidéo, donc en ce moment, je suis en train de filmer ça le jour où je suis revenu de SN, donc du Festival international de jeux là-bas. J'ai dû me lever à 4h du matin pour arriver ici, donc là il est 10h du matin, donc je suis très fatigué, mais j'ai une vidéo très importante pour vous. Parce que oui, vous savez que la technologie, ça avance vite, pas nécessairement dans le monde des jeux de société, mais dans notre monde contemporain. Récemment, on a eu la technologie des deepfakes, où on pouvait prendre le visage de quelqu'un d'autre et puis le mettre sur un acteur connu ou vice-versa. Je suis sûr que vous avez tout un ami qui vous a montré ces applications, il peut prendre une photo de toi et puis te faire chanter une chanson, des choses comme ça. Et puis maintenant, on a des images créées par de l'intelligence artificielle. Et donc maintenant, on a des logiciels comme DALL-E ou Midjourney où ce qu'on va faire, c'est d'écrire un texte et puis l'intelligence artificielle va nous montrer une image qui peut aller avec notre texte. Et donc, ça fait 1 heure que j'écris des trucs ridicules sur mon ordinateur. Donc, voici ce que je vous propose comme exercice. On va prendre mon top 5 jeux de tous les temps, donc selon la dernière fois que j'avais fait la liste qui était au début de l'été. Et puis, je vais essayer de décrire les couvertures de les boîtes de ces jeux-là pour essayer de voir ce que l'intelligence artificielle nous sort comme image. Et donc, mon numéro 5, c'était Seven Wonders Duel. Donc, je vais essayer de recréer la couverture de Seven Wonders Duel. Bien sûr, c'est un système qui fonctionne en anglais, donc je vais écrire en anglais puis je vais vous traduire ce que j'ai écrit. Donc, on va voir ce que ça donne. Je viens d'écrire donc une reine égyptienne et un soldat spartiate qui sont dos à dos devant les pyramides et le Nil. On va voir si ça donne quelque chose qui ressemble à la couverture de Seven Wonders Duel. Alors, on va voir ce que ça donne. C'est en train de charger. Vous allez voir ma réaction en temps réel. Ah! Ok, franchement, on est pas si mal, là, hein? Donc, ils sont pas du bon côté, il aurait peut-être fallu que je mette des indications là-dessus. Bizarrement, le soldat spartiate ressemble plus à la reine égyptienne, donc on est pas si mal, Bon, celui-ci, au moins, on est vraiment plus dos à dos, tandis que l'autre, la reine, est un peu de côté. On n'est pas si mal pour le moment. Mon numéro 4, c'était Trickerion, mais bon, la couverture, c'est vraiment juste l'écriture, donc on va le remplacer avec Everdell, parce que je sais que vous adorez m'entendre parler d'Everdell, donc on va essayer de décrire la couverture d'Everdell, puis voir si on arrive à faire mieux que Seven Wonders Duel. Donc pour Everdell, j'ai écrit un blaireau et un écureuil en habits d'humains, qui sont côte à côte avec leur dos à l'écran, qui sont en train de fixer un arbre géant. On va voir si ça donne quelque chose. Franchement, moi, je suis vraiment fasciné par cette technologie parce que même celle qu'on vient de faire avec Seven Wonders Duel, on est quand même pas loin. Et puis... Pourquoi on a... Ah, mais c'est le truc avec les habits humains. On voit qu'ils n'ont pas très bien compris ce que je voulais dire. Mais, encore une fois, on n'est pas loin, attends, on va essayer de voir si je peux améliorer ça. Je vais voir si, là je suis intrigué de voir si j'arrive à lui donner encore plus d'indications pour qu'il soit encore plus proche de la couverture. Encore une fois, c'est pas le but, c'est d'essayer de faire exactement pareil, mais j'essaie de voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Bon, alors là, j'ai rajouté beaucoup plus d'informations. J'ai écrit que les deux portaient des habits d'humains, et puis qu'ils étaient à côté d'une rivière et qu'il y avait une petite civilisation dans l'arbre, et ça nous donne ceci. Et puis franchement... Si ça c'était la couverture d'Everdell, je serais assez content, je l'aurais acheté quand même. Regardez en plus la façon qu'il se tient avec les mains dans les poches et tout. Non, franchement, je suis quand même assez bluffé par ce logiciel. Donc en numéro... Bon, je vais juste baisser mes stars. Donc, comme je le disais, Teotihuacan, celui-là, il va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette image-là. Mais je vais faire de mon mieux, puis là, je vais vraiment mettre le plus de détails possible, puis on va voir ce que ça donne. Bon, alors, comme je vous ai dit, ça va vraiment pas être facile, celle-ci. Moi, j'ai écrit qu'il y avait, donc, au loin, une pyramide qui était en train d'être construite pendant qu'il y avait des prêtres mayens qui étaient, donc... plus en avant de l'image et qu'ils avaient des couronnes avec des plumes et puis que j'ai même écrit qu'il y avait un des prêtres qui était assis. Donc on va voir si ça donne quelque chose. Encore une fois, plus il y a d'informations sur l'image de base qu'on essaie d'écrire, plus c'est compliqué de tout mettre ça en valeur. On va voir ce que ça donne. Bon, écoute, franchement, ça aurait pu être pire. Là, j'ai l'impression que en fait, ce qu'on voit surtout, c'est la pyramide, pas nécessairement qu'elle est en train d'être construite. Alors, je vais voir si j'arrive à... Attends, je vais prendre celle-ci. Je vais juste y changer qu'elle est vraiment pas finie. On va voir ça. Donc, j'ai rajouté qu'elle était en construction. Bon, je l'avais déjà mis, mais là, j'ai dit qu'elle était pas finie. Donc, on va voir peut-être que ça aide un peu l'image.
Non, là, c'est pas mieux. Là c'est encore pire que celle d'avant. Il y a rien qui est en train d'être construit à part que ici, il y a beaucoup de gens ici sur cette pyramide qui ont 3 jambes. Donc voilà, je pense que la meilleure qu'on avait, c'était justement dans les autres d'avant. Donc voici nos 4 variations. Moi, je dirais... Ouais, presque celle-ci. Oh non, c'était pas celle-ci, hein. Mais ouais, presque celle-là. Ouais. Je suis pas convaincu. En numéro 2, donc de mes jeux préférés, on avait Spirit Island, donc la couverture qui est très difficile à faire. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Alors celui-là, il va être compliqué, hein. Comme je vous ai dit, je viens d'écrire donc un bateau qui s'en va vers une île déserte avec des têtes qui flottent au-dessus, donc avec une tête en feu, une tête en eau, une tête de démon. Donc je suis sûr que ça va donner n'importe quoi, puis j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ben écoute, franchement, hein, t'es quand même fou, non? Avec les yeux comme ça. Aïe aïe. Très cool, très cool. Franchement, je trouve ça très très cool. Je sais pas sur les 4, celle que je préfère. Celle-ci est quand même la plus proche, même que l'esprit, on dirait qu'il regarde la même place que justement l'esprit dans Spirit Island. Donc, je pense que je vais garder celle-ci. Ouais. Et puis ben, mon numéro 1, c'était Gloomhaven Jaws of the Lion. Donc la couverture est assez simple, donc c'est une table avec des armes dessus. Donc on va voir ce que ça donne. Donc tout simplement ici j'ai écrit qu'on avait une table en bois avec des armes dessus. Donc vue de haut avec un épée, un sickle qui est ce truc de faucheuse, et puis un marteau si je me souviens bien. D'ailleurs je l'ai pas en tête. Ah oui pardon, c'était pas une épée, c'était une hache. J'ai aussi rajouté qu'il y avait une carte du monde, donc une carte de la ville au milieu de la table à voir. C'est le premier jour que j'utilise ce logiciel-là. Et puis, ben, comme vous pouvez voir, tu vois, là, on l'a. Franchement, on est pas mal. On est vraiment pas mal. Ça ressemble beaucoup à la couverture. Bon, beaucoup. Au niveau de ce que j'ai écrit pour décrire, franchement, on n'est pas loin. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like et puis dites-moi dans les commentaires quelle couverture de jeu vous voulez que moi je mette dans le programme sur la prochaine vidéo. Et puis sinon, ben nous on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de...